La retraite mutualiste du combattant, c'est une retraite supplémentaire qui est accessible depuis 1923, date de sa création, aux anciens combattants ou victimes de guerre. Cette retraite supplémentaire permet à chacun de se constituer un complément de revenu et la majoration d'État, c'est la participation qui sera ajoutée à votre préparation personnelle par l'État pour service rendu à la nation. Puisque la retraite mutualiste du combattant est une retraite supplémentaire par capitalisation, le montant de la rente que vous percevrez est tout simplement en fonction des versements que vous avez effectués comparé à votre espérance de vie. À partir de ce moment-là, l'entreprise qui vous doit cette rente l'augmentera en fonction du taux de majoration qui est ajouté par l'État. Ce taux de majoration, souvent, on constate que c'est 25% ou 12,5%. L'explication, c'est que le taux de majoration est plein dès lors que vous souscrivez à votre retraite mutualiste du combattant dans les 10 années qui suivront l'obtention du document qui nous a été nécessaire, la carte de combattant ou le titre de reconnaissance de la nation. Ce taux de majoration serait divisé par 2, dans mon exemple 12,5%, si vous souscriviez à partir de la 11e année. Il faut quand même remarquer que 12,5% ou 25%, ce ne sont que des exemples. Dans les faits, le taux de majoration peut aller de 12,5% jusqu'à 60%. Les avantages de la retraite mutualiste du combattant, ils sont multiples. Le premier, c'est que c'est un contrat d'assurance vie à versement libre. Chacun va pouvoir se constituer une retraite supplémentaire et facultative à son rythme, en ayant pour objectif d'avoir un complément de revenu, arrivé à un terme que l'on aura librement choisi, et ce complément de revenu sera majoré par l'État. La majoration d'État viendra au-delà des versements naturels que vous avez faits. Autre avantage que l'on va trouver, c'est que cette retraite supplémentaire peut se constituer à capital réservé, c'est-à-dire que l'ensemble des versements que vous effectuez vont bel et bien vous donner un complément de revenu, une rente, mais aussi libérer le capital lors du décès au bénéfice des personnes que vous avez librement désignées dans votre contrat. Chose qui intéresse particulièrement nos adhérents, c'est le fait que l'ensemble des versements que l'on effectue pendant les deux périodes, c'est-à-dire pendant la période de constitution, évidemment, mais aussi pendant la période de perception, sont des versements qui sont déductibles du revenu imposable.